Cette émission vous est présentée par l'Association des fabricants de meubles du Québec. Pour débuter cette 4e émission sur l'industrie québécoise du meuble, nous allons nous entretenir avec le président-directeur général de l'Association des fabricants de meubles du Québec pour découvrir les dernières nouvelles de l'industrie. Pierre Richard, vous êtes PDG de l'Association des fabricants de meubles du Québec, une industrie en pleine santé qui bouge beaucoup depuis plusieurs années, en fait. Hein? Tout à fait, Michel. Écoute, depuis 4 ans, on a mis de l'avant énormément d'initiatives et de projets pour le bien-être de nos membres, de nos manufacturiers. Et oui, ça va beaucoup mieux. Qui fait partie des membres de l'association? On a différentes catégories de membres. Alors, évidemment, les manufacturiers de meubles résidentiels, salle à manger, salon, matelas. Ensuite, nous avons des manufacturiers de meubles de bureau. D'ailleurs, comme ici, la Casse, nous sommes dans leur salle de montre. Aussi, des membres qui sont des manufacturiers, ce qu'on appelle architectural. Donc, c'est comme un meuble fixé au mur en permanence, l'entrée d'une banque, l'entrée d'un restaurant. Et évidemment, ça prend des fournisseurs de services et aussi des fournisseurs de composantes, des bras de chaise, des pattes de table, etc. Tous ces gens sont membres de l'association et nous avons à peu près 150 membres aujourd'hui. Et Pierre, les membres de l'Association des fabricants de meubles du Québec ne font pas seulement créer de beaux meubles, ça crée également beaucoup d'emplois. Tout à fait, Michel. Écoute, quelques chiffres pour décrire cette industrie qui est si mal connue. 30 000 emplois manufacturiers au Québec. 1 300 emplacements un peu partout dans toutes les régions du Québec. 3,3 milliards de livraisons. Ça, ce sont des chiffres impressionnants. 7e secteur manufacturier du Québec. Et lorsqu'on parle des emplois dans le domaine des produits de consommation, 2e derrière l'alimentaire ou de la transformation alimentaire. Alors, ce sont des chiffres impressionnants et on se demande pourquoi l'industrie n'est pas peut-être mieux connue au Québec. Et ces membres-là font beaucoup de choses, beaucoup de travail au Québec, mais également à travers le Canada. En fait, le Canada est un manufacturier important, un fournisseur de meubles, en fait, le 8e au monde. Et lorsqu'on regarde au Canada, il y a 63 000 emplois au Canada. Le Québec joue un rôle très important. La majorité des emplois sont au Québec et en Ontario. Le Québec se distingue particulièrement au niveau du meuble résidentiel, où on produit à peu près 40-42 % des meubles canadiens. Et au niveau du bureau, l'Ontario est un peu plus fort, mais quand même, le Québec a plusieurs grands manufacturiers au niveau du bureau. Alors oui, le Canada se démarque au niveau du meuble et le Québec est un des châteaux forts du Canada. Il faut dire que l'association est très présente sur le terrain, en représentation également. Expliquez-nous un peu votre rôle à travers les membres, évidemment. Écoutez, depuis 4 ans, on met de l'avant plusieurs projets, plusieurs initiatives pour promouvoir l'industrie. Une industrie mal connue auprès des médias. Alors, par exemple, nous travaillons maintenant ensemble depuis quelques années justement pour faire la promotion de nos membres. Alors, promouvoir auprès des médias, promouvoir auprès des gouvernements provinciaux, fédéraux, pour que les décisions soient prises en connaissance de cause sur les impacts sur notre industrie qui contribue tellement à l'économie du pays. Et finalement, une visibilité plus grande au niveau du consommateur, de la consommatrice. Alors, l'association fait un travail pour promouvoir l'industrie auprès de ces 3 groupes. Il faut dire que ce sont des membres qui sont au Québec, donc ça crée des emplois, on l'a mentionné, mais également important pour l'achat local, parce que les gens qui sont en magasin devraient avoir le réflexe, justement, de demander que ce soit... Tout à fait. Puis même, si je peux me permettre, avant de parler d'achat local, si je peux parler d'exportation. L'exportation, c'est important pour notre industrie. Et de fait, le gouvernement du Québec, a fait un exercice il y a quelques années pour développer une nouvelle stratégie à l'exportation. Et l'industrie du meuble a été identifiée comme un des secteurs prioritaires du gouvernement du Québec pour une stratégie à l'exportation. Alors, nos manufacturiers ici au Québec exportent surtout aux États-Unis. 96 % de nos exportations vont aux États-Unis, très important. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que ce qu'on vend aux États-Unis, ce sont des dollars qui reviennent chez nous. Cette richesse contribue à la prospérité du pays. Ça fait en sorte que nos sièges sociaux restent au Québec. Ça fait en sorte que nos emplois sont maintenus. Qui plus est, notre industrie est en croissance. Donc, nous créons des nouveaux emplois. Et si on revient sur l'achat local, c'est très important. Ça aussi, il faut le mentionner.
Écoute, l'achat local, c'est primordial. Et Léger a fait un sondage il y a maintenant environ 1 an qui a démontré que les Québécoises et les Québécois reconnaissent que le meuble du Québec, c'est un meuble de qualité. Alors ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que le consommateur québécois a de la difficulté à trouver le meuble québécois. En fait, 86 des 1000 consommateurs interviewés ont dit « on a de la difficulté à retrouver le meuble québécois en magasin ». Donc, on a commencé une nouvelle initiative qui s'appelle Meubles du Québec. Nous avons développé une signature Meubles du Québec que nous allons déployer graduellement dans les mois à venir en collaboration avec les détaillants pour faciliter l'identification de meubles québécois, que ce soit en magasin, que ce soit en ligne, que ce soit dans les publicités, pour que la consommatrice puisse prendre des décisions plus informées. Et ensuite, nous allons aussi déployer à l'automne un site Internet qui s'appellera Meubles du Québec, un site qui va permettre aux consommateurs intéressés d'identifier les meubles, les manufacturiers, les détaillants. Si on veut rejoindre les membres, on va en fait sur votre site, c'est comme ça qu'on peut vous rejoindre? afmq.com, vous avez accès à beaucoup d'informations. Venez nous visiter. Et même si vous nous avez déjà visité, revenez, ça change continuellement. Nous nous trouvons devant les installations de Dutellier à Saint-Pie, tout près de Saint-Hyacinthe. Nous allons découvrir cette entreprise qui a à son actif des millions de chaises oscillantes. David Fontaine, vous êtes vice-président exécutif de Dutellier. C'est une belle entreprise qu'on va faire découvrir aujourd'hui aux gens qui nous regardent. Une entreprise familiale qui a été fondée par votre père? Oui, exactement. Mon père a décidé d'investir dans une entreprise, donc a trouvé l'entreprise Dutellier qui était sous un autre nom dans le temps. Donc, ce qui est intéressant dans l'entreprise, Dutellier a vu le jour en 1977 avec ce nom-là. On est la première compagnie à avoir commercialisé la chaise de bois vraiment dans une usine et à le commercialiser à la grandeur du monde. Et vous en faites beaucoup de chaises. Effectivement, on a déjà passé le cap du 4 millions de fauteuils oscillants qui a été produit dans nos 2 usines, soit ici à Saint-Pie et dans notre usine de Saint-Hyacinthe. Pourquoi 2 usines? C'est une question d'équipement et de gamme de produits qui sont complètement différents. 4 millions de produits, c'est incroyable. C'est incroyable, effectivement. C'est beaucoup. C'est beaucoup de consommateurs satisfaits. Et c'est fait au Québec, il faut le dire, parce que les gens qui nous regardent présentement peuvent se procurer les produits au Québec en tant que... Oui, exactement. Québec, Canada, États-Unis. On a aussi de la distribution en Europe, Danemark, Allemagne et au Mexique. Également, les parents doivent se rappeler qu'ils ont des chaises à la maison, probablement pour leurs enfants. Certainement, plusieurs ont bercé des enfants sans même pas savoir que c'était un produit Dutellier qu'ils avaient dans le temps. David, c'est intéressant de découvrir vos produits. Racontez-moi un petit peu ce qui se fait ici en production. Bien, Dutellier offre plusieurs gammes de produits différents. On a aussi des meubles de chambre pour enfants. Ce qui est intéressant de nos meubles de chambre pour enfants, faits sur une technologie des CNC, donc c'est un produit qui est unique à l'entreprise. Et aussi, nos meubles évoluent avec l'enfant. Donc, on achète une bassinette qui se convertit en lit de jour et en lit simple. Donc, vous achetez un ameublement pour votre bébé qui va durer jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et ça dure longtemps. Il y a des gens qui ont les produits depuis longtemps, puis il y a une gamme de produits très diversifiée. Exactement. On a aussi des produits avant-glide qui ont fait la renommée de l'entreprise, des produits qui ont vu le marché dans nos laboratoires de R&D il y a environ une 20aine d'années. Très intéressant comme produit, très haut de gamme, des brevets. Donc, c'est vraiment un leader, ce produit-là, dans toute l'offre de produits de fauteuils multifonctionnels. On s'est aussi associé à l'entreprise Technogel, qui est une entreprise italienne qui nous permet de rajouter une composante de confort qui enlève les points de pression de l'utilisateur quand il est assis dans le fauteuil et aussi qui permet une circulation d'air dans le siège. Donc, ça permet vraiment un confort à long terme. Ceux-là sont faits à Saint-Hyacinthe, dans notre autre usine. Bien entendu, on parle de haut de gamme, les produits sont disponibles en cuir. Depuis le début, on parle de bonnes nouvelles. C'est intéressant, c'est fait au Québec. Malheureusement, il y a eu une tragédie assez importante ici, à Saint-Pie. Racontez-moi ce qui s'est passé. Oui, en 2008, malheureusement, on a eu un incendie. Ça a détruit quand même une bonne portion de notre usine de rembourrage, donc pas nécessairement le meilleur endroit pour avoir un feu. Cependant, en dedans de 4 jours, l'usine était repartie. La direction, tous les employés ont vraiment mis l'épaule à la roue pour repartir le tout. Pratiquement aucun retard pour nos consommateurs qui attendaient le produit comme le bébé.
Ça doit faire partie de votre fierté, les employés qui sont ici. Bien, ça fait juste prouver le sentiment d'appartenance de tous les gens pour être capable de venir travailler ici et de plus nécessairement venir puncher pour travailler une journée, mais de venir travailler pour la pérennité de l'entreprise et de leur propre emploi. Des gens de cœur comme vous et passionnés, en fait. Effectivement. David, votre père est toujours dans l'entreprise. Le transfert générationnel se passe en ce moment? Oui, on a commencé le processus. Mon père est toujours président de l'entreprise. Mon frère travaille à directeur de qualité. Ce qui est important aussi en business, comme vous pouvez vous en douter, on a besoin de beaucoup de collaborateurs. Et je veux mentionner le nom de Christian Parent, notre vice-président d'exploitation, qui nous donne un très bon coup de main. Intéressant de voir un gars de production qui était capable de graviter vers le marché, de bien comprendre les besoins de consommateurs. C'est votre force aussi, l'équipe ici. Exactement. S'il y a des gens qui voudraient se procurer les produits du Tellier, de quelle façon on peut se les procurer? Je dirais, nous, notre réseau de distribution, on travaille avec les magasins indépendants, aussi les grandes surfaces et un peu de l'Internet. Donc, par Internet, on peut avoir des informations sur votre site? Oui, certainement. Sur notre site, vous allez trouver tous les produits disponibles en magasin. Pour ce qui est du commerce en ligne au Canada, c'est beaucoup plus limité à cause de notre réseau de distribution qui est très, très bien installé. Et vous êtes partout. Et le site Internet, on vous rejoint de quelle façon? Dutellier.com, aussi simple que ça. Merci beaucoup, David. Merci. Nous sommes à Sainte-Croix, dans la région de Québec, devant une des usines de South Shore, un important fabricant de meubles du Québec. Allons visiter ses installations. Monsieur Laflamme, vous êtes président et chef de la direction de South Shore. On va faire découvrir aux gens qui nous regardent aujourd'hui l'entreprise. Il y a toute une histoire. Expliquez-moi les débuts de South Shore. South Shore a commencé en 1940 avec mon grand-père, qui était journaliste pour l'Action catholique, qui est devenu éventuellement le Soleil. Il est venu aider son beau-frère qui avait une industrie de jouets de bois ici à Sainte-Croix. C'était des années de guerre, il faut se rappeler. Là, 1940, on est dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est très difficile d'avoir de la matière première, très difficile d'avoir des travailleurs. Les gens sont monopolisés pour aller à la guerre. Donc, par ses contacts avec le journalisme, il a réussi à avoir des coupons de guerre qui permettaient d'avoir des clous, des vis, parce que les métaux étaient utilisés pour faire des bombes. Et lui, il était capable d'avoir était capable de fabriquer des choses avec ça. Vous êtes passé d'une entreprise de fabrication de jouets à fabrication de meubles. Expliquez-moi la transition. Bien, il faut comprendre aussi que ces années-là, puis c'est ça que les gens ont de la misère à concevoir, c'est qu'on est à la guerre, évidemment. Donc, toutes les entreprises ne fonctionnent pas. L'économie totale du Canada est arrêtée. Et vous avez quand même les Sears, les Eaton, les Labé qui ont des magasins, ont des choses à vendre, mais ils n'ont plus de fournisseurs. Donc là, c'est les acheteurs qui font du porte-à-porte, parce que là, il n'y a pas de site web, il n'y a pas de page jaune, il n'y a pas rien, là. Ils font du porte-à-porte dans tous les villages à grandeur du Canada pour trouver des industries qui peuvent fabriquer quelque chose pour eux autres. Donc, je crois que c'est Eaton qui était le premier qui est venu cogner à notre porte pour dire « Écoutez, on aurait besoin de sets de salle à dîner, êtes-vous capable de faire ça? » Mon grand-père, étant journaliste, ne connaissait pas ça, il est allé voir un des contremaîtres à l'usine, il a dit « Oui, on est capable de faire ça. » Bon, bien, c'est parfait. Voici les commandes pour la prochaine année. Les gens qui nous regardent le savent peut-être, South Shore, c'est vraiment un modèle d'affaires différent, une boutique en ligne. En fait, on achète nos meubles en ligne chez vous, mais en quoi précisément vous vous démarquez comparativement à une autre entreprise? Bien, écoutez, on a fait un virage qui est un virage technologique au niveau du web. Au milieu des années 2000-2004 environ, là, on a commencé à travailler autour du web. Et ça nous a permis de vraiment développer tout un autre créneau qui était à l'époque très récent. Là. Il n'y avait pas vraiment personne qui était dans le domaine. Notre vision était que le web allait remplacer le catalogue. On faisait déjà beaucoup d'affaires dans les catalogues comme Sears, Eaton, Labé, distribution consommateur. On a tout fait la tournée de ça. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le web prend beaucoup plus d'espace que le catalogue prenait dans le temps. C'est sûr que le web, en fin de compte, c'est un catalogue avec pas de limite de page. Il faut être conscient de ça. Donc, c'est comment on va rencontrer les besoins du consommateur. Et c'est là qu'on a vu cette vision-là de dire, bien, écoute, on va avoir un produit ou peut-être une usine spécialisée sur le web. Aujourd'hui, bien, c'est l'ensemble des usines qui travaillent pour le web. On travaille aussi avec des magasins traditionnels. Mais on est en train de développer aussi un programme qui va permettre aussi aux magasins traditionnels de se développer dans le web. Si on parle un petit peu de production, en fait, on dit petite, mais c'est énorme la production. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe.
Bien, écoutez, nous, évidemment, étant web, on n'a pas de commande d'avance. C'est les consommateurs qui font enter sur leur ordinateur à tous les jours qui nous donnent une idée de qu'est-ce qu'ils vont vouloir dans les prochains 48 heures, parce qu'il faut livrer aussi très rapidement. Donc, il faut faire un peu d'analyse prédictive, de savoir qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut avoir en main pour répondre aux besoins du consommateur au moment qu'il va passer sa commande. Donc, ça amène aussi toute une nouvelle logistique en termes de réseau de distribution, parce qu'il faut livrer en 48 heures. Donc, ça nous a amené à développer des réseaux de distribution aux États-Unis, à Salt Lake City, Nashville, puis à El Paso. Ça a amené aussi à changer le modèle d'affaires au niveau des usines, parce que là, il faut produire dans les délais et des quantités qui sont vraiment nécessaires pour les semaines à venir. Donc, ça a amené aussi un gros changement à ce niveau-là. On livre environ 5000 meubles par jour. Donc, il faut être capable de faire ça en 48 heures, livré dans 96 des familles américaines. C'est un bon défi, mais l'équipe relève le défi tous les jours. C'est important de mentionner aux gens, on est à Sainte-Croix, mais vous êtes partout au Mexique. Racontez-moi les endroits où vous êtes. Oui, on a une autre grosse usine à Quaticook, près de Sherbrooke. Ensuite de ça, on a deux centres, ou un centre, mais avec 2 flots de fabrication à Juarez, au Mexique. Et puis, on a nos centres de distribution, comme je mentionnais, à El Paso, Salt Lake City et Nashville, qui permettent de faire la distribution puis de rencontrer 90 des commandes, on les livre en 24 heures à nos clients, puis 98 en 48 heures. Combien d'employés chez Saltchon? Au-dessus de 1000 employés présentement, puis on en cherche d'autres. Fait que s'il y en a qui ça leur tente de lever la main et venir nous voir, vous êtes les bienvenus. Il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Les gens qui veulent avoir de l'information, en terminant, il y a le site Internet. C'est vraiment là où on peut acheter nous-mêmes en ligne? Oui, le site, vous allez voir l'ensemble des produits. C'est sûr que on fait affaire aussi avec les autres sites transactionnels, mais sur notre site, vous allez voir l'ensemble de nos produits. Donc, c'est de la chambre à coucher, de la chambre juvénile, adulte, de bébé. Vous allez voir les meubles de bureau, vous allez voir les meubles de salon, vous allez voir tous les accessoires aussi qu'on a sortis, les meubles de rangement. Vous allez voir les matelas, les chaises, les sofas. Donc, on essaie de présenter ça dans un ensemble différent pour faciliter la vie à notre consommateur. Merci beaucoup, M. Lafont. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Nous nous trouvons à Louisville, en Mauricie, une importante région pour l'industrie du meuble au Québec, pour découvrir ou redécouvrir Shermag Canada. Allons voir ce qu'il y en est. Jonathan Pigeon, vous êtes représentant des ventes de Shermag Canada. Shermag, c'est une marque qui est connue à travers le public, évidemment, mais ça a énormément évolué au cours des dernières années. Oui, Shermag a énormément évolué. Shermag est une marque qui est connue partout en Amérique du Nord. Elle est dans nos foyers depuis plus de 40 ans. Shermag, au début, était faite 100% au Québec. Quand le groupe BDM les a achetés en 2009, une seule des 14 usines restait ouverte. Pourquoi? Parce qu'au début des années 2000, Shermag sont allés en Asie pour avoir des prix qui sont un peu plus compétitifs. En 2015, quand que le groupe BDM a décidé de relancer Shermag Canada, on a réouvert 2 autres usines au Québec. C'est qu'on peut dire maintenant que Shermag est faite 100% au Québec. L'équipe doit être très fière de cette évolution-là. Hein? Oui, on est très fiers, en fond, d'avoir un retour en force sur le marché avec des produits locaux, ce qui veut dire que des produits qui sont faits au Québec. On est capable d'avoir une qualité de construction qui est exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a 10 ans de garantie sur certains produits. Donnez-nous des exemples des produits Shermag qui sont sur le marché. Shermag se spécialise dans 2 types de marchés pour l'instant, ce qui veut dire les sets de salle à manger avec les collections Lennox et Modavi. Et on offre aussi des sets de chambres à coucher de style contemporain en merisier et en noyer. C'est qu'on a vraiment une diversité de produits qu'on peut vraiment personnaliser, être créatif, puis complètement habiller un décor avec ce qu'on est capable de produire. Et avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ça a sûrement créé des emplois au Québec. Hein? Oui, avec la réouverture des 2 nouvelles installations, il y a 20 nouveaux emplois qui ont été créés, qu'on a combinés avec aussi des employés qu'on avait ici présentement. C'est qu'on a préservé des emplois pour des employés, on a créé des nouveaux emplois. En plus de ça, on s'est affilié avec l'École du meuble. Ça fait qu'on est rendu qu'on est comme une école pour ceux qui veulent apprendre à faire des meubles au Québec.
Jonathan, on a dit au début de l'entrevue que vous étiez représentant des ventes, donc vous êtes sur le terrain, vous savez que les Québécois adorent le bois, mais au niveau de Shermag, qu'est-ce que vous en faites au niveau de l'écologie? C'est important, je pense. On est très focusé côté environnemental. On veut avoir la meilleure réponse possible. C'est pour ça que 100 du bois est récupéré dans nos usines. En plus de ça, on s'assure qu'en ayant un produit de qualité, on n'a pas besoin de le changer régulièrement, qu'il y a beaucoup de produits sur le marché qui sont similaires, qu'on va changer après 2-3 ans. Ce qui n'arrivera pas avec nos produits parce qu'ils vont durer plus longtemps. Dans nos usines, on récupère le papier, le carton, même la peinture. Jonathan, vous avez un réseau de distribution assez imposant à travers le monde. Parlez-nous-en un petit peu. Bien, tous nos produits, on les vend dans plus de 340 points de vente États-Unis, Canada. C'est qu'on a vraiment une chaîne de distribution qui est autre un petit peu parce qu'on vend aux magasins de masse, aux gros chaînes, on vend aussi aux détaillants indépendants, puis on vend aussi aux gros magasins locaux. C'est qu'on a vraiment une grande distribution qui est répartie. 40 de nos produits qu'on produit est exporté aux États-Unis. On essaie de garder un focus aussi québécois-canadien, mais on a un très bon marché, dans le fond, aux États-Unis qui fait en sorte que 40 de notre production qui est exportée à l'extérieur. Jonathan, comment vous arrivez à justement vendre aux États-Unis un pourcentage aussi élevé? Tous nos produits sont présentés 2 fois par année au High Point Furniture Show. Dans le fond, c'est un show de meubles qui est en Caroline du Nord. C'est le plus gros show de meubles qu'il y a en Amérique. On a un building là-bas qui s'appelle The Factory, qui a plusieurs salles d'exposition à l'intérieur, mais tous les produits de Shermag Canada sont démontrés à cet endroit. Pour le grand public, les consommateurs, les gens qui nous regardent, on veut se procurer des meubles Shermag. De quelle façon on peut le faire? Tous les détaillants locaux, on essaie vraiment d'avoir un réseau de distribution local qui est important. Si jamais il y a un détaillant que vous allez et qui ne tienne pas nos produits, vous pouvez nous écrire à info@shermag.ca. Ça va nous faire plaisir de vous dire le point de vente le plus près de chez vous. Excellent. Merci beaucoup, Jonathan. Ça me fait plaisir, Michel. Nous sommes à Lac-Mégantic pour découvrir une entreprise qui a créé un produit novateur qui est une composante utilisée par certains fabricants de meubles. Allons à la découverte de Panolite. André, vous êtes un des fondateurs de Panolite. Panolite a démarré en pleine crise économique. Ça prenait du courage pour partir une entreprise. Oui, absolument. On parle de 2008 et le panneau léger, c'est un produit qui est très répandu en Europe. Je vous dirais qu'on a eu un peu l'audace de démarrer cette entreprise-là ici à Lac-Mégantic avec la vision d'être le premier vraiment fabricant de panneaux légers en Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est plus précisément Panolite et à qui on s'adresse? Bien, le panneau léger sert principalement dans le meuble, donc mobilier bien sûr de maison, mais beaucoup le mobilier de bureau pour faire des surfaces et des panneaux diviseurs, mais également tout le réseau des ébénisteries architecturales qui fabriquent le mobilier pour les hôtels, qui vont fabriquer pour les boutiques, les restaurants et tout ça. Vous avez un excellent réseau de distribution, mais est-ce que le grand public peut se procurer des produits Panolite? Non, le Panolite, principalement dédié donc à une relation B2B aux entreprises. Donc, nous, on a des clients directs, un certain nombre de clients directs, mais beaucoup des ventes, un bon pourcentage des ventes se fait par la distribution. Et dans notre cas, c'est le groupe Richelieu. À l'échelle nord-américaine, donc c'est Québec, Canada et les États-Unis. Panolite a démarré en 2008. Après toutes ces années, ça a été rapide quand même, votre expansion. C'était quand même assez rapide. On a lancé l'entreprise dans une petite bâtisse là, qui était à l'autre côté de la rue ici. Et suite à ça, on a dû rapidement déménager. On a eu une première installation ici. On a même fait une expansion de cette usine-ci. Donc, vraiment, là, c'est assez rapide. Ce sont des produits éco-responsables? Oui. Les matériaux utilisés, si je reprends mon panneau léger ici, donc on a le carton recyclé, des colles qui ne contiennent pas l'uréformaldéhyde. Et selon la construction, la fabrication du panneau, on arrive à un produit qu'on peut considérer comme vert. Donc, on a la certification ici FSC,
Les gens de l'industrie sont familiers avec la terminologie LEED et donc légèreté, les matériaux, la proximité nous permettent de vraiment être considérés comme une entreprise verte. Au niveau de Panolite, la recherche et le développement, est-ce que vous en faites toujours? Parce que ce sont des produits quand même très, très fiables et résistants. C'est super important. Notre développement se fait en partie par la nouveauté. Donc, on a une offre de base, mais continuellement, regardez ici, nouveau lancement en 2017, entre autres encore une fois avec Richelieu, un panneau acoustique fabriqué à partir des mêmes matériaux dont on a parlé précédemment. Donc, le futur, c'est l'innovation. Panolite, c'est une entreprise d'innovation moderne, des valeurs de ce siècle avec la légèreté, le côté écologique, ce type de valeurs. André, en 2013, il y a eu une tragédie à Lac-Mégantic. On est ici aujourd'hui, évidemment. Et est-ce que cette tragédie-là a affecté Panolite? La tragédie, elle a affecté toute la population et affecte d'ailleurs encore une partie de la population, c'est clair. Les usines n'ont pas été touchées elles-mêmes physiquement, mais ce sont les gens qui y travaillent, qui connaissaient des personnes qui sont décédées, un ami, un cousin. Et donc, c'était quelque chose de très important. Mais on voit que la population de Lac-Mégantic aura les ressources pour se relever, se relève déjà, et ça n'empêche pas les entrepreneurs comme nous à décider de continuer à investir à Lac-Mégantic. Si on va avoir plus d'informations, on va sur le site Internet? Oui, absolument. Donc, on trouve une bonne partie des informations sur panolite.com. On peut nous contacter. On peut également contacter nos distributeurs. Merci beaucoup, André. Bienvenue. Merci. Ne manquez pas nos émissions qui vous informent sur les fabricants de meubles du Québec. Elles sont un incontournable pour apprécier tout le talent déployé dans les entreprises d'ici, ainsi que leurs produits magnifiques. Si vous souhaitez revoir la présente émission ou les émissions précédentes, dirigez-vous au télé-mag.tv. Merci et à la prochaine.